Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. Franchement, celui-ci me plaît bien. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, du concept, etc. Bref, on y va sans plus tarder. Let's go! Intro vraiment trop cool. Bonne vidéo, oublie pas le like et abonne-toi chef. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai qu'une seule idée en tête, partir au Japon pour découvrir ce pays qui a l'air incroyable. Je l'ai vu sur TikTok, je l'ai vu sur YouTube, j'ai fait que de me renseigner et plus je regarde des vidéos, plus j'ai envie d'y aller. Mais il y a un petit problème, je suis vraiment pas quelqu'un d'économe, j'ai vraiment du mal à économiser mes sous, tout ce que je gagne je le réinvestis, Du coup, je suis archi pauvre toute l'année. Mais je sais que là maintenant, si je me dis vas-y, j'économise, en 2 mois c'est plié. En 2 mois c'est bon, je pars au Japon. Ce qui serait pas trop intéressant pour vous, concrètement, vous en battez les reins de me voir faire des économies. Donc, nouveau défi, les gars, nouveau défi. Voilà, le dernier, ok, je l'ai pas fini. Voilà, c'est vrai, j'ai pas fini. Pourquoi? Parce que j'en avais marre. J'en avais concrètement marre, ça me plaisait plus. Transformer 20 € en 4000 €, en vrai je les avais largement fait, mais je me suis entêté à vouloir faire 4000 € de bénéf. Bref, passons, nouvelle étape maintenant, c'est le Japon. Le Japon ça va être transformer 100 € en 5000, parce que pour le Japon, il faut bien vivre. Hein. Alors moi j'y vais pas pour regarder enfiler des perles, là il faut vivre au Japon. Et encore 5000 € c'est pas énorme, donc enfin c'est pas énorme. C'est beaucoup d'argent, mais pour un voyage d'un mois, c'est pas très conséquent par rapport au coût de la vie au Japon. Voilà, au moins j'ai été clair. Pour encadrer ce défi, il nous faut des règles. La première va concerner la durée du défi. Il va durer 1 an, du 18 octobre 2023 au 18 octobre 2024. Donc je peux le finir plus tôt, ça c'est pas un problème. Je peux pas le finir plus tard, sinon j'aurais raté. Et il faut également que j'ai réservé les billets avant la fin du défi. Tu vois. Donc avant le 18 octobre, il faut que les billets soient réservés, peu importe la date, que ce soit en janvier 2025 ou quoi que ce soit. En tout cas, il faut que tout soit réservé, tout soit organisé. Donc, ça va demander quand même pas mal de travail. Je commence ce défi avec 100 €. En vrai, c'est pas mal du tout. 100 €, c'est une somme assez conséquente. Ça va me permettre d'acheter des premiers articles plutôt tranquillement. J'ai pas trop à me prendre la tête. Je sais que je peux faire des gros bénéfices en partant de seulement 100 €. Donc ça, il n'y aura pas de problème. Par contre, mon objectif que je me suis fixé, qui n'est pas forcément un objectif réalisable, mais je vais essayer de doubler chaque mois. Ça veut dire que le premier mois, j'ai 100 €. Il faut au minimum que je fasse 200. Le deuxième mois 400, le troisième mois 800, etc., etc. Donc si ça se passe comme ça, le défi va être plié super rapidement. Mais encore une fois, rien n'est garanti. Troisième règle, on est en France et en France, il faut déclarer ses revenus, comme à peu près partout dans le monde, ce qui est logique. Mais les revenus que je génère grâce à l'achat-revente, c'est mon salaire dans la vie en général. Donc en gros, cette série de vidéos, malgré que ce soit du divertissement pour vous, du fun, etc., je dois quand même déclarer les revenus. Donc, à chaque prix de vente final, à chaque bénéfice final, je retirais 12,8%, ce qui correspond aux cotisations sociales que je paye. J'aurais pu passer par la société que j'ai, mais concrètement, c'est beaucoup plus simple de passer en micro-entreprise vu que je suis feignant. Voilà, donc ce sera 12,8% et pas moins. Bref, voilà pour ce petit point. Et enfin, quatrième règle, la dernière, je m'autorise un joker. Donc, si un article ne se vend pas, j'ai des galères à le vendre, ça prend trop de temps, je l'intervertis avec un objet de la même valeur. Comme ça, il n'y a pas d'échange, je ne gagne pas de l'argent, on va dire, à proprement parler. Juste, j'échange l'objet pour le vendre plus rapidement et pour perdre moins de temps. Voilà, quatrième règle, la dernière, pas compliquée. Le budget Japon, pour l'instant, je n'ai pas cherché en profondeur les meilleurs prix, etc. Donc, j'ai fait un budget dans les grosses lignes. Dans les prochaines vidéos, je chercherai plus en détail, etc. Mais donc là, l'avion pour faire un Paris-Tokyo, 1000 €. Voilà, on va chercher des périodes moins chères, on va s'arranger, mais pour l'instant 1000 balles. Ensuite, le logement. Airbnb, pas un logement de fou, on va sûrement en prendre plusieurs parce que je ne vois pas rester au même endroit, donc 2000 € à peu près. Ensuite, pour la nourriture et les transports, 1000 €. Et quatrième point du budget, donc les derniers 1000 € qui nous restent, c'est pour tout simplement le divertissement, le fun, etc., l'achat-revente, etc. Bref, t'as capté le concept, j'ai 100 €, je dois être transformé en 5000 pour réaliser un de mes rêves et partir au Japon. Sans plus tarder, on va commencer à chercher les produits, à les acheter et on se lance enfin dans ce défi qui va nous prendre 1 an. Let's go! Transition de feignant. L'équipe, changement de décor, on est dans mon stock. Tout simplement parce que c'est là où j'ai rangé les articles que j'ai achetés pour commencer ce défi. Donc, il y a un vêtement, une paire de chaussures. Le vêtement, je viens de le récupérer. La paire de chaussures, je l'ai depuis un peu plus longtemps. Je l'ai récupéré il y a moins d'une semaine en facto. L'équipe, les articles sont déjà déballés pour une simple et bonne raison. Tout simplement que je me suis empressé de faire les photos pour les mettre à vendre. Plus je joue vite, plus j'ai récupéré la trésor, plus je peux racheter. Donc, faut se speeder. Moi, le défi, si je peux le speedrun, je le fais direct. Donc là, j'ai un article qui est juste ici et un article qui est juste là. On commence par la paire, on commence par le vêtement.
Je pense qu'on va commencer par la paire. Récupérée en facto il y a moins d'une semaine. Je me suis dit, bon, c'est la paire parfaite pour le défi. Tout simplement paire de Nike Dunk Low. Donc, c'est une paire qui est franchement pas ma préférée. Je l'ai payé 32 €. Je vous mettrai le screen de l'appli Nike avec le montant du paiement. Mais de mémoire, c'était 32 €. C'est une taille 38,5, donc plutôt une bonne size. Voici comment se présente la paire. Bon, voilà. Elle plaira pas à tout le monde, mais j'ai envie de te dire, une paire de Dunk Low à 32 €, ça fera largement l'affaire pour commencer. Ça me permettra de vendre un truc assez rapidement. C'est pas la plus belle, ça ne vendra pas le plus cher. Hein. Je pense pas qu'on arrivera à en tirer énormément, mais en tout cas le x2 sera fait. Après, il faut essayer de vendre rapidement, donc on verra bien. 32 €, franchement, c'était pas si mal que ça. Donc ça, c'est notre premier article de la série. C'est incroyable. Faut se rappeler, hein. Faut se rappeler dans un an que pour acheter un putain de billet d'avion et réserver des Airbnb et faire la mala à Tokyo, je suis parti d'une simple Dunk Low. Premier article, deuxième article, et là vous n'avez pas trop capté. Je me fais confiance, je le sens bien, tout simplement un pant Adidas. Et là vous vous dites, mais what the fuck? Donc ça, c'est acheté sur Best Secret, il me semble, donc un site de vente privée en ligne, etc. Et du coup, c'est tout simplement un pant Adidas en collab avec Ivy Park, donc Beyoncé. Je le sens l'équipe, c'est tout, je le sens. Donc, on va se l'ouvrir. C'est une taille S, si je dis pas de bêtises. Je l'ai payé 54 €, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais plus exactement, je vous mettrai la facture à l'écran par là, mais je crois que c'était ça. Donc, voici la bête, c'est du S. Ça va être dur de vous montrer en vrai à l'écran parce que je suis trop proche. Mais en gros, ce pantalon, voilà, il est comme ça. Et il est très long en bas. Yish! Ah, là, on voit de ouf. C'est une putain de trompette. Mais le style du pantalon est très cool. Le retail, il me semble que donc, le prix magasin affiché, c'était du 130 € à l'époque. Il est assez rare aujourd'hui de le trouver parce que bah, ça a plu à énormément de monde. Voilà, c'est bien du S, c'est du S. Donc voilà, Adidas Ivy Park, qui est tout neuf. Donc ça, pour moi, ça va partir entre 120 et 150 €, je pense. Donc là, en fait, c'est un système de pression qui est assez cool. Vous voyez, là, c'est pour faire dépasser ce que tu as envie de faire dépasser. Bon, bref, ça me regarde pas. Et tac, tu vois les pressions, tu peux les faire et défaire pour t'aérer ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est plutôt cool. C'est un beau pantalon. C'est un produit un peu risqué pour le début. Personnellement, j'ai confiance. On verra si ça se vend aussi rapidement que ce que je l'imagine. Faut espérer. En tout cas, voilà mon line-up. Voilà l'équipe de base qui va me permettre d'aller à Tokyo. Est-ce que je vais y arriver? Dites-le moi en commentaire si pour vous j'ai choisi des bons articles ou pas. Peut-être que pour vous je me suis totalement planté. Mais moi j'ai confiance, ça va le faire, pas de galère. Bref, voilà, vous avez vu les items. Je vais retourner au studio et je vais filmer la fin de la vidéo tout à l'heure. C'est la fin du premier épisode du projet Tokyo. J'espère que vous l'avez apprécié. La suite sera plus mouvementée avec des voyages, avec plus d'achats, plus de reventes. Et avec aussi l'optimisation du budget du voyage, etc. Enfin bref, j'espère que vous allez apprécier la série. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, ou la semaine d'après, je sais pas encore en vrai, je t'avoue. On va y réfléchir. Bref, portez-vous bien.